Mm. La 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 la. Shalom, 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 shalom. Sois béni mon frère, ma sœur, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le seul nom qui nous réunit aujourd'hui, jour 8, du temps de jeûne, de consécration de l'année 2024. C'est un plaisir depuis le premier jour de partager avec vous, de vous exprimer mon ressenti quant au verset biblique que nous avons déposé sur la plateforme, de pouvoir exprimer la parole de Dieu en toute liberté. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté et c'est une grâce de pouvoir parler librement de Christ, de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il a réalisé d'extraordinaire dans nos vies. Il s'appelle Jésus et c'est le nom de ton Sauveur. C'est le nom de celui qui a donné sa vie pour toi. C'est le nom de celui qui a traversé des tribulations, qui a connu des souffrances, qui a connu la trahison de ses disciples qui, au dernier moment, l'ont renié, l'ont vendu pour un, appelé Judas. C'est vrai que tout ça était dans le plan de Dieu pour notre salut, mais ce sont des situations assez pénibles. Des situations vraiment difficiles à traverser en tant qu'être humain. C'est vrai qu'il était Dieu, mais lorsqu'il est venu sur cette terre, il s'est dépouillé de ce vêtement de Dieu et il est venu sous forme humaine pour supporter, pour souffrir, pour partager tout ce qu'on vit sur cette terre. Je voudrais te dire que celui qui n'a pas vécu tes souffrances ne peut pas se mettre à ta place. Celui qui n'a pas vécu tes souffrances ne peut pas parler en ton nom. Mais Jésus aujourd'hui, après avoir accompli sa mission, qui était de venir souffrir pour nous et de ressusciter le 3e jour, Jésus a porté le vêtement de la gloire mérité. Et grâce à Jésus, aujourd'hui, nous avons la vie. Nous sommes même appelés, nous gentils, nous sommes appelés juifs par adoption. Alors, si tu es là et que tu n'as pas fait la paix avec Jésus, que tu ne l'as pas accepté officiellement, quand je dis officiellement, confesser à haute voix que tu choisis la part de Christ, tu ne peux pas bénéficier de toutes ces grâces. Tu ne peux pas te faire appeler enfant de Dieu, co-héritier avec Christ. Alors prends conscience que c'est une perche que l'Éternel te tend aujourd'hui. Une perche pour que tu reviennes à lui, pour toi qui t'es égaré, pour toi qui as rétrogradé, peut-être ça peut arriver. Il est temps que tu reviennes à la bergerie. Parce qu'il est prêt à abandonner les 99 brebis qu'il a déjà dans son parc pour aller te chercher, pour te retrouver dehors et te ramener à la maison. Il est important de faire ce choix-là parce que nous sommes dans les derniers temps et il ne faut rien laisser au hasard parce que si on ne fait pas attention, on risque de perdre son âme. Et rester dans le péché ainsi nous ouvre la porte directement en enfer.
Est-ce que tu veux brûler dans les flammes? Je ne pense pas que c'est ce que tu souhaites. Alors je t'invite à répéter après moi cette prière du fond du cœur. Je t'invite à avoir beaucoup de sérieux et de dire ces mots après moi. Toi qui n'as pas accepté Jésus dans ton cœur, toi qui veux faire la paix avec Christ, tu l'as connu mais tu es reparti dans le monde, tu es reparti dans le péché et tu souhaites aussi tourner définitivement la page du péché avec l'aide du Saint-Esprit. Répète. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai dirigé ma vie jusqu'à présent. Pardonne-moi mes fautes, lave mes péchés et leurs conséquences sur ma vie. Je renonce à tout contrat avec le diable et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Ça me fait tellement de bien chaque fois que je fais cette prière avec de nouvelles personnes parce que c'est une grâce d'avoir la possibilité de choisir Jésus. C'est une grâce de ne pas être mort parce que quand on est mort, on ne peut plus faire ce choix de vie parce qu'après la mort vient le jugement. Alors, c'est mieux de choisir avant d'être jugé. C'est mieux de choisir avant de mourir. C'est mieux de faire la paix avec le Seigneur parce que je crois que si tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur, c'est vraiment difficile. Il est ton Dieu et il ne t'abandonne pas. Il est ton Dieu et il est toujours avec toi. Sache que Jésus est fidèle et la décision que tu as prise t'engage pour toute la vie. Alors aujourd'hui, il faudrait savoir que tu as tiré un trait sur le péché. Aujourd'hui, il faudrait savoir que tu dois aller en eau profonde avec Dieu. Tu dois plus faire les choses comme avant, mais faire la différence dans tes choix, dans tes actions. Si tu es là aujourd'hui dans cette consécration au Seigneur, c'est parce qu'il t'a choisi et il veut bâtir un autel de prière avec toi. Il veut bâtir son alliance. Alors, recherche sa présence, organise-toi pour trouver du temps pour lui parler, pour trouver du temps dans sa présence. 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors, félicitations. Félicitations, mon frère. Félicitations, ma sœur. Et bienvenue, bienvenue, bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on est au jour 8 de notre temps de jeûne. Et nous allons articuler ce moment autour de prier avec les promesses de Dieu. Combien de fois on n'a pas prié sans résultat? Comme si on faisait monter, malgré nos temps de jeûne, de prière, comme si on faisait monter des paroles vaines, des paroles qui ne portaient aucun fruit. Alors, je veux te dire que on priait mal. Oui, parce qu'il y a la manière de prier aussi. Tu peux être dans la sanctification, tu peux avoir une communion avec Dieu, mais si tu ne sais pas prier, c'est compliqué. Alors, quand on prie,
sans investir la parole de Dieu, sans parler de la parole de Dieu, sans parler de ce qu'il dit, notre Père dans sa parole, on prie tout court. Ça veut dire que on ne sait pas s'il y aura un impact ou pas. Mais je pense que, vu que le temps est précieux et que plus le temps passe, plus on vieillit, plus on tend vers la mort, malheureusement, inexorablement, il est primordial pour nous de faire des prières qui atteindront un but précis. C'est là qu'on parle de prière, de supplication. Alors, prier avec les promesses de Dieu s'appelle faire des supplications. La supplication est étroitement liée avec les promesses de Dieu dans la Bible, avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée à double tranchant qui sépare moelle et jointure. Et cette parole qui est une épée, lorsqu'on fait des supplications, lorsqu'on élève la voix en s'appuyant sur cette parole, elle provoque une percée. Il ne faudrait pas que tu te lasses de faire monter des supplications jusqu'à ce que tu vois de tes yeux l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie. Romains 12, verset 1 dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Tu fais monter des promesses à Dieu, tu lui rappelles ses promesses en lui parlant, en faisant des supplications. Tu ne peux pas faire des supplications et puis vivre une vie non sanctifiée parce que il ne pourra même pas te voir. Il y a une séparation entre le péché et Dieu. Donc si tu ne vis pas une vie sanctifiée, ne t'attends pas à ce que tes supplications percent le troisième ciel où notre Dieu de gloire est assis sur son trône de la grâce. Tu ne pourras même pas percer même le deuxième ciel. Ta prière, elle ne va pas dépasser le ciel des reins que nous avons au-dessus de nos têtes. C'est pour ça que tu dois être disposé. Oui, je te le dis, tu dois être disposé pour faire tes supplications. Tu dois être sanctifié dans le corps et dans l'esprit. Notre Dieu est un Dieu saint. Notre Dieu est un Dieu pur. Et il est bon de le célébrer. Il est bon de l'adorer. Il est bon de faire monter des supplications dans des conditions de sainteté. Parce que c'est une insulte à notre Père de venir en sa présence et de ne pas être pur. Qu'est-ce que je m'attends? À quoi je m'attends en entrant dans sa présence non sanctifiée? À quoi est-ce que je m'attends? Franchement, qui peut exaucer quelqu'un qui arrive avec des vêtements sales, qui est rempli de salissures, de souillures? C'est une insulte. On ne peut pas se présenter devant Dieu avec des vêtements sales. De la même manière, on ne peut pas se présenter devant un président de la République avec une tenue débraillée, une tenue sale. On sera automatiquement expulsé par ses gardes. On sera automatiquement expulsé par son protocole. Parce qu'il y a des affronts
qu'on ne fait pas. Alors avant de faire monter tes supplications, examine ta vie. Regarde tous les secteurs. Si tu retrouves une trace de péché, demande pardon. Un pardon sincère. Un pardon sincère. Oui, je te le dis. Un pardon pour ne pas recommencer et non un pardon par routine pour au prochain carrefour refaire les mêmes choses. Et présente ta supplication. De la même manière où ta supplication est présentée, ton corps aussi est offert comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui véhicule cette supplication, qui fait une synergie avec cette supplication. Et assurément, tu seras répondu favorablement. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit « Priez sans cesse ». Pourquoi tu te fixes des temps de prière? C'est-à-dire, ah non, moi, c'est le soir avant de dormir que je prie. L'Éternel te dit, prie sans cesse. Il me dit, prie sans cesse. C'est un ordre. C'est pas discutable. Ce serait l'idéal d'arriver à prier 5 fois par jour. Avant le lever du jour, au milieu du jour, avant la tombée du jour, à la tombée de la nuit et dans la nuit. Parce qu'en fait, on est formaté, on est créé pour adorer Dieu. Donc, ce sont des mécanismes qu'il faut développer dans sa vie. Cette année, notre thème, c'est mon année 2024. Mon année de plus de prière. Ce à quoi nous voulons arriver sur cette chaîne, c'est que vous soyez des combattants de la prière. C'est que vous puissiez réintégrer la mission qui nous a été confiée dès le départ par l'Éternel, l'adorer en esprit, en vérité. Tout en toi doit pouvoir l'adorer. C'est pour ça qu'il faut être organisé et gérer ton temps de sorte à ce que tu puisses le célébrer, l'adorer, qu'il ait une partie intégrante dans ta vie. Ce n'est pas impossible pour toi de prier 5 fois par jour. Tu sais, si tu t'organises bien, même si ce n'est que par séquence de 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes ou 30 minutes, 30 minutes, tu peux y arriver. Combien de fois on passe des heures au téléphone avec nos êtres chers? Pourquoi est-ce que ce serait difficile de le faire pour le Seigneur? Je t'invite à expérimenter cela. C'est certain que nous travaillerons à sortir une vidéo sur ce rituel de prière à mettre en place avec les détails. Si les autres peuples prient plusieurs fois par jour, ça veut dire que c'est pas inhumain, c'est quelque chose que toi tu peux faire et que moi je peux faire. 1 Thessaloniciens 5,17 nous dit donc, priez sans cesse. La prière est quelque chose qui doit être fait avec amour. On doit pouvoir se délecter dans la prière. Et quand tu pries,
plusieurs fois par jour, ça te permet aussi de faire monter tes supplications. Imagine-toi que tu as prié 5 fois par jour, tu as fait monter tes supplications 5 fois. Elles ont plus de chances d'atteindre l'oreille de l'Éternel que des supplications qui sont montées juste avant de dormir. On n'a rien sans sacrifice. La réponse à ces supplications sera obtenue aussi dans le sacrifice. La réponse à tes supplications dépend du temps que tu passes à prier sans cesse. Alors je t'encourage. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'au sortir de ce jeûne, de cet instant, même de ce temps de prière, tes résolutions font peau neuve. Elles deviennent nouvelles. La vie de prière ancienne est passée. La nouvelle vie de prière prend place maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare par la puissance du Saint-Esprit. Et je sais que mon Dieu, le Dieu d'Israël, est près de toi pour t'aider par son Saint-Esprit. Alors, n'oublie pas, mon frère, ma sœur, de te référer aussi au sujet de prière du jour 8. Il y a 2 sujets de prière pour accompagner les versets qui sont dans le livret du jour. Père, que ta parole arrose ma vie et ne reparte pas à toi sans s'exécuter. Père, accorde-moi de serrer ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Sur ces mots, je voudrais te dire que il ne faut jamais désespérer parce que avec Jésus, on est victorieux. Quel que soit ce que tu traverses, sache qu'il y a toujours une issue et que plus tu rechercheras la présence de Dieu en maintenant une vie de prière rythmée, en priant sans cesse, plus vite tu sortiras de l'impasse où tu te trouves. Je t'aime dans le nom de Jésus. Je t'aime, mon frère, ma sœur, de l'amour de Christ. Que le Seigneur bénisse ta famille, bénisse ton travail, bénisse tes activités. Pour ceux qui cherchent une activité, que le Seigneur les surprenne. Quel que soit ce que tu cherches, si c'est un enfant, un mari, si c'est quoi que ce soit que tu cherches, dans le nom de Jésus, je déclare une percée dans ta vie fulgurante. Et je t'invite à partager aussi ce temps de partage à quelqu'un que tu aimes, à tes frères, à tes sœurs. Parce que nous avons tous besoin d'être stimulés dans notre foi, d'être boostés. Et si tu es là, c'est pas un hasard, permets à d'autres personnes d'être là aussi. Alors, sois béni parce que tu partages ce temps de prière. Et je te dis, à demain. Shalom.